J'aimerais pouvoir aussi partager avec vous une autre expérience qui est une expérience tristement commune. J'ai fait une fausse couche tardive, donc j'ai perdu un bébé et suite à la perte de ce bébé, on m'a diagnostiqué une stérilité. C'est venu anéantir ma féminité à ce moment-là, c'était ma sensation de l'époque. Et j'ai appliqué ce que j'avais déjà appliqué une première fois, peut-être plus facilement parce que j'étais enfant. Je me suis dit, ok, on va rien lâcher. Je suis diagnostiquée stérile par plusieurs médecins qui savent de quoi ils parlent, mais je vais quand même pas lâcher. Et je vais essayer. Et si ça marche pas, c'est pas grave, au moins j'aurai tout essayé. Pendant le retour de couche de la perte de mon premier bébé, je suis retombée enceinte. Coup de chance, probablement, je ne sais pas. Si c'est la chance, je ne sais pas à quoi c'est lié. Et bien sûr, la problématique s'est reposée. On m'a dit, mais en fait, le bébé ne peut pas tenir. Voilà, ça se décolle et le bébé va partir. Je me suis dit, je vais quand même essayer. Je sais que ça peut ne pas tenir, mais voilà, s'il y a 0,0001% de chance que ça tienne, je l'aurais vécu jusqu'au bout. Et ça a tenu. Et je suis arrivée au terme de ma grossesse à une semaine. J'ai accouché une semaine avant le terme de ma princesse Lily Rose. Et encore une fois, c'est venu illustrer dans ma vie cette petite phrase qui m'est si chère et que et ça me tient tellement à cœur de l'enseigner à travers la méthode Bloom. On lâche rien, on se compare pas et on avance. Et toujours cette histoire de chemin. Tout faire, se donner les moyens de réussir. Et finalement, réussir ou pas, c'est pas ça le plus important. Voilà, si ça n'avait pas tenu, au moins j'aurais tout essayé. J'ai créé la méthode Bloom aussi pour vous permettre d'accéder à la puissance de la détermination, de la volonté et vous ouvrir à la magie de la résilience.